Bonjour. Et les mots couraient, 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 le plus souvent bien alignés, horizontalement, transversalement, sur le papier. Parfois, leur succession pouvait faire monter de mon être toute une palette de pensées plus ou moins positives, façon de parler. Toute une palette d'émotions plus ou moins lumineuses, façon de parler aussi. Cette succession de gribouillis horizontalement alignés avait le pouvoir de déplacer ma psyché, mon esprit, mon cœur dans une verticalité ascendante ou descendante. Dans des sphères d'un ailleurs que je reconnaissais forcément déjà. Ouais, vachement heureux et même fier de savoir lire et écrire. Merci les lettres de me permettre l'accès à tous ces ailleurs. Moi, madame, moi, monsieur, je ne suis pas un alphabète. Je ne suis pas un analphabète. Et pourtant, peut-être que je ne suis pas vraiment alphabétisé. Est-ce que je sais lire une lettre? Je veux dire une lettre de l'alphabet. Est-ce que je sais la décoder? Est-ce que je connais l'histoire intime de sa forme? Quelles forces sont activées lorsque je la dessine? Formes et forces. Comment ces formes-forces interagissent avec mon être? Que la force soit avec moi. Peut-être que là, je suis quand même quelque peu analphabète. Connaissez-vous l'histoire avec un H majuscule des lettres capitales de notre alphabet latin? Tout d'abord, une lettre, c'est un élément qui fait partie d'un ensemble, d'un clan, d'une tribu, d'un alphabet. Eh bien, tous les alphabets premiers, tous les alphabets primitifs, le nôtre y compris, avaient 22 lettres. Les Chinois avaient un alphabet de 22 lettres. Les Égyptiens, eux aussi, avaient un alphabet de 22 lettres. Les Aztèques eux-mêmes avaient un alphabet de 22 lettres. Le tarot de Marseille a 22 arcanes majeures. Tous ces alphabets avaient des lettres solaires et des lettres lunaires, ce qui est toujours le cas dans l'alphabet arabe. Ils étaient tous connectés aux constellations, au ciel, et riches d'une présence divine. Chaque lettre était un trait d'union entre la terre et le ciel. Et puis, on va savoir pourquoi. Et puis les dieux ont quitté nos lettres. Et puis aujourd'hui, quel instituteur pourrait transmettre cette belle histoire aux enfants qui l'enseignent? De nos jours, certains alphabets ont gardé leur aspect sacré. Les lettres, alignées dans leur horizontalité, connectent à la verticalité, connectent au Dieu. C'est le cas du sanskrit, de l'hébreu, du tibétain. Et dans ces cultures, les danses sacrées continuent à exister. Les mouvements de la vie, les mémoires collectives continuent à exister. Les lettres, dans ces cultures,
sont encore des messagers des dieux, des messagers du ciel. Chez nous, plus de danse sacrée, plus de lettres sacrées. Il était une fois. Ça se passait il y a bien longtemps. C'était chez les Romains. Et comme chacun le sait, ils étaient un peu fous, ces Romains. Il y avait dans leur monde une tribu, un panthéon de 22 dieux. Chacune de ces déités avait reçu un talent, un don qui, correctement utilisé, avait la capacité de ramener bonne santé dans le corps, amour et lumière dans le cœur, et lumière dans l'âme. Il y avait le roi des dieux, un certain Jupiter. À cette époque, le J n'existait pas encore. C'était le grand yang de la tribu. Sa sœur, Junon, était le grand yin. Jupiter et Union. Et ainsi, le I est l'initiale de ces deux principes uniques, oui, parce qu'il y en avait deux, le principe unique de Jupiter et de Union. Et au diable les interdits. On est des dieux, on peut faire tout ce qu'on veut. Jupiter et Union, pris d'un désir incompressible, se rapprochèrent un peu plus près, encore, et même ils s'unirent. Et c'est ainsi que naquit le grand H, H comme Hercule, fils des amours non coupables de Jupiter et de Junon. Jupiter, qui était un sacré chaud lapin, et même un fameux chaud lapin sacré, s'accoupla avec l'Etona. L'Etona, c'était une humaine, et ainsi, le principe unique, accouplé à cette humaine, créa une ombre, ce qui généra la lettre L, le principe unique, et son ombre. L étant l'initiale de l'Etona. De leur union naquirent des jumeaux. Ombre et lumière ne pouvaient enfanter que des traits de lumière. La première à naître fut Diane. Un trait de lumière dans la nuit. Une demi-lune. La lune ayant toujours une face visible, éclairée, et une face cachée. The Dark Side of the Moon. J'adore les Pink Floyd. Ainsi naquit la lettre D, initiale de la déesse Diane. Et puis Diane, elle aida à la délivrance de son frère jumeau, Apollon. Un trait de lumière dans le jour, une portion de soleil. Le A d'Apollon est une portion de soleil, comme une portion de tarte. Ainsi naquit la lettre A, initiale de Apollon. Et la lettre B. La lettre B, c'est ce bon vieux Bacchus. Bacchus, c'est aussi le fruit de l'union de Jupiter, un immortel, et d'une humaine, une mortelle. Le job de Bacchus,
c'est de faciliter la connexion entre le monde des humains et le monde des esprits, entre le monde des mortels et le monde des immortels. Sa médecine, c'est le vin. Comprenne qui voudra. Dans le B, il y a le I, principe unique de Jupiter. Il y a aussi la boucle du bas, qui représente le monde des humains, et la boucle du haut, qui représente le monde des esprits. Le vin est censé ouvrir le passage entre ces deux mondes, ouvrir la porte entre ces deux mondes, et ainsi de faciliter les circulations d'énergie. Le B est le B de Bacchus. Et la lettre C. Le C, c'est le C de Cérès. Son attribut à cette belle déesse, c'est la faucille. La faucille avec laquelle on coupe le blé. Le C, c'est donc la lame de la faucille. La lame de la faucille de Cérès. Et ainsi, dans le B et le C réunis, on retrouve le vin et le pain. Ça me rappelle quelque chose. Et puis, il y a aussi le M, par exemple. Le M, c'est le M de Mercure. Et Mercure, c'est le messager des dieux. Il envoie des messages au niveau des hommes et il repart dans son monde divin. Quand je dessine le M, il y a encore le I du principe unique qui envoie le message aux humains. Ce message, de par leur incarnation, ne peut leur parvenir complètement. Et c'est sûrement mieux ainsi. Ils risquent d'être calcinés irrémédiablement. Et ce message repart dans le grand 1, le va et le vient. Le monde humain, le monde des dieux, le message et qui repart. Et puis, la lettre N. Lui, c'est Neptune. Neptune, c'est le frangin de Jupiter, le frangin de l'Union, le frangin de Pluton. C'est le dieu des mers. Quelle famille redoutable, quoi. C'est pas n'importe qui. C'est l'onde magique de la vie. Haut et bas, tempête ou calme plat, jour et nuit, éveil et sommeil. La lettre T, c'est le T de Thémis. Thémis, c'est la déesse de la justice. Le T, il symbolise la balance de Thémis, qui pèse le juste du faux, la vérité du mensonge. La balance de Thémis, elle est perchée tout en haut, tout au sommet de la verticalité de Jupiter. Et puis, allez, une petite dernière, juste pour le fun. La lettre P. Le P, c'est le P de Pallas, autrement dénommé Minerve ou Athéna. Il est encore question de Jupiter et de ses frasques amoureuses. Cette fois, c'est une histoire d'amour entre lui et lui.
Là, il fait dans l'autosuffisance. Il s'autofécond. Et sa tête accouche d'une petite grande déesse, Pallas. Un peu comme la tête de Shiva qui accouche de Ganga. Pallas, elle est vierge et pure. C'est l'expression de la pure pensée de Jupiter. Dans la lettre P, on retrouve là aussi le I du principe unique et la tête de Jupiter, lieu de naissance de Pallas. Sa tête est symbolisée par ce petit appendice tout en haut de son corps, le corps de Jupiter avec sa tête, lieu de naissance de Pallas. Il est vraiment très dommage que les enfants ne soient pas enseignés dans cette dimension verticale. Lors de l'apprentissage de l'écriture qui leur est donnée. Créer des mots en écrivant peut être générateur d'un grand bonheur, de grande guérison. Dessiner une lettre dans sa pleine conscience, attentif à la force qui en émane, peut aussi générer un sentiment de plénitude, de centrage. Je nous invite donc toutes et tous à devenir de merveilleux et sublimes docteurs ès lettres. Merci à vous.